Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tableau économique. Ce rendez-vous télévisé qui vous fait découvrir toute l'actualité économique et sociale en République démocratique du Congo, mais également vous aide à décrypter et analyser les enjeux économiques de l'heure, les grandes réalisations dans ce secteur, ainsi que quelques informations pour réussir à entreprendre en République démocratique du Congo. Aujourd'hui est un jour très particulier puisque Tableau économique a été associé à s'impliquer dans le sommet d'affaires Ouganda RDC, un forum économique avec pour thème stimuler le commerce et les investissements entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce haut sommet d'affaires s'est tenu à Kinshasa du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022 et à Goma dans le Nord Kivu du 5 au 7 juin 2022. Cette édition a mis un accent particulier sur les activités économiques des deux pays, puisque comme vous le savez maintenant, la République démocratique du Congo fait partie de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces échanges commerciaux qui étaient autrefois informels se régularisent avec cette intégration et ce sommet d'affaires est justement le lieu de mettre en contact différents opérateurs économiques des deux pays. En fait, c'est un grand rendez-vous pour la RDC, surtout pour les entrepreneurs. Et nous sommes à un rendez-vous du donner, du recevoir. Certainement que si vous avez été dans l'un de ces pays de East African Community, vous allez comprendre que les secteurs industriels, agro-business, les secteurs pharmaceutiques ont pris de l'ampleur. Ils sont en train de prendre une avancée incalculable. Alors la RDC, je pense, à ce niveau ici, au moment où nous sommes en train de virer à travers l'East African Community, on devait être prêt de s'adapter à la vitesse des lumières qu'ils sont en train de prendre. Donc je pense que c'est un bon moment, une bonne opportunité pour la RDC d'échanger ces genres de connaissances dans différents secteurs et voir comment les adapter chez nous et aussi transmettre le peu de connaissances que nous avons également à nos voisins. En fait, mon souhait, mon vœu dans ces sommets, que ce soit un sommet de succès, un sommet de bons échanges. Ça signifie que nous, de la RDC, nous puissions facilement copier ce qui est en train d'être fait dans l'East African Community, que les gens de l'East African Community puissent également envier et venir chez nous afin que nous puissions évoluer dans la paix. Parce que lorsqu'il y a de bons business, il n'y aura pas la guerre. Lorsque c'est du win-win, il n'y aura pas de conflits sur les frontières et tant d'autres questions qui ne vont pas nous aider à se développer. I am Bruce Mpamizo, the Executive Business Consultant. C'est M. Bruce, il est de Movit Group et Movit vient de l'Ouganda, mais ils sont déjà établis en RDC. What is expected in this business forum is to have enhanced les retombées que nous espérons avoir de ce sommet, c'est plus une extension de nos affaires, de nos activités, parce que nous sommes déjà implantés en RDC, nous sommes à Goma, nous sommes à Lubumbashi, à Beni, à Butembo, à Kinshasa, et nous voudrions croître le business parce que quand on regarde le marché de la RDC avec son potentiel et celui de l'Ouganda mis ensemble, nous avons la possibilité d'avoir un très grand marché qui nous permettra de rendre, notre objectif c'est de rendre les gens beaux chaque jour. Movit Products Limited is a company that manufactures cosmetics based in Uganda, and it belongs to the shareholders of the African status. And as an African organization, we pride in Movit Group est un groupe africain, ougandais déjà, qui se veut panafricain parce qu'il appartient, c'est une institution de statut africain. Alors déjà établi en RDC, en Ouganda, au Kenya, au Malawi maintenant, en Zambie, en Tanzanie. Et l'idée, c'est que, parce que nous croyons au panafricanisme, nous voulons nous étendre un peu partout en Afrique, mais nous voulons surtout être une marque globale, tout en restant très panafricain. My last wish for this summit is that let us all be positive
and know that this market is big. We can do innovation. Je voulais seulement dire que nous devons être positifs et dire que ce sommet doit réussir, que ce sera une réussite, parce que notre objectif, c'est d'améliorer le vécu de tout le monde en Afrique, dans nos pays, en leur offrant des produits de bonne qualité, à de bons prix, afin que tout le monde se sente à l'aise en utilisant nos produits dans toutes les maisons. Mesdames et messieurs, au travers de cette émission, je vous laisserai découvrir les discours des différentes autorités de la RDC, entre autres celui du ministre du Commerce extérieur, M. Jean-Lucien Boussa, qui a ouvert ses assises et est revenu sur l'essentiel même de cette rencontre, c'est-à-dire débloquer les affaires entre l'Ouganda et la RDC grâce à l'intégration à l'EEAC. Il appartient donc à l'État, et c'est le cas pour la République démocratique du Congo, de créer un environnement économique propice à l'investissement. Un environnement économique, c'est aussi une fiscalité attractive, c'est aussi des lois attractives en matière d'investissement, qui permettent aux uns et aux autres de considérer que dans ces pays où il y a des potentialités immenses, il faut créer les avantages compétitifs pour permettre aux investisseurs de venir et de créer des richesses. Simple comme bonjour. Si la RDC a une fiscalité plus alléchante que les autres pays voisins, la destination de l'investissement, ça sera la RDC. Et donc c'est de cette manière-là que de plus en plus l'Afrique va avoir des milliardaires, de plus en plus l'Afrique va sortir de la pauvreté et de mieux en mieux le développement économique sera bien assis. Et donc ce forum économique, c'est un lieu où les Ougandais et les Congolais mutualiseront leurs efforts pour créer en commun des richesses ougandaises, des richesses congolaises. Lorsque nous allons exploiter en commun nos différentes ressources, nous allons créer des millionnaires congolais, des millionnaires ougandais. Et donc c'est cela l'objectif du chef de l'État lorsque nous avons intégré l'East African Community. C'est de faire en sorte que nous développions une politique industrielle qui nous permette de ne pas être seulement les consommateurs de produits venant d'ailleurs, mais de permettre à notre pays également de devoir exporter les produits transformés sur le sol congolais vers l'Afrique de l'Est. Et donc, c'est un grand forum qui ouvre les marchés congolais au marché de l'East African Community, mais également faire part des investisseurs de l'East African Community que le climat des affaires est en train d'être amélioré et que la RDC est une des meilleures destinations pour les investissements. C'est donc un événement très important qui a mis en exergue le networking, des rencontres de qualité entre entrepreneurs ougandais et congolais, mais également le lieu idéal pour des expositions, des produits dans différents stands. Je vous laisse à présent regarder les grands points de ce sommet à travers plusieurs interviews et découvrir la pertinence de ce grand forum d'affaires. Qui sera suivi par l'hymne de l'Ouganda, ensuite l'hymne de l'Afrique de l'Est. We're going to start with the DRC anthem,
then the Ugandan anthem and the East African. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, s'agissant de mon troisième point saillant ayant trait au développement des infrastructures, y compris la question des échanges et du commerce de l'énergie électrique, je proposerai un projet d'accord de coopération portant sur l'interconnexion de leurs réseaux électriques dans le cadre de l'initiative du bassin du Nil, en réalisant entre autres la construction de la ligne d'interconnexion RDC Beni-Bunia-Butembo, Uganda-Ukenga, de 400 kV et postes de haute tension. L'idée serait de mener conjointement les études de faisabilité et la réalisation de ces projets transfrontaliers qui pourraient être renforcés par la centrale hydroélectrique prévue sur la rivière Semlik en République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je tiens à souligner que dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la mission de mon pays, la République démocratique du Congo, au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, liée à la volonté exprimée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de booster le commerce du plus grand pays francophone au monde au sein d'un espace économique sous-régional dynamique. Je vous remercie. Je voudrais vous informer que la RDC a adopté son plan directeur d'industrialisation. I wish to inform you that the DRC has just adopted its governing industrialization plan. Et dans ce plan, la RDC est en train de développer des zones économiques spéciales. And as part of this plan, DRC will be developing special economic zones. Et ces zones économiques spéciales sont des espaces d'attraction des investissements parce que beaucoup de facilités sont accordées aux investisseurs. And these special economic zones will be spaces to attract foreign investors because several facilities will be facilities and incentives will be given to them. Si vous voulez développer par exemple une zone économique spéciale, vous avez jusqu'à 20 ans d'exonération totale. So if you join a special economic zone, for example, you will be entitled to tax holidays of up to 20 years. Si vous êtes une entreprise qui vous installez dans la zone, vous avez jusqu'à 10 ans d'exonération. So if you are an industrial company established in the zone, you are entitled to up to 10 years tax holiday. Et nous venons de lancer la première zone économique pilote ici à Kinshasa qui s'appelle zone de Maluku. And we just launched the first pilot economic zone here in Kinshasa, which is called the Maluku economic zone. Donc je voudrais inviter ceux qui sont arrivés à Kinshasa de visiter la zone pour certains de rester déjà investir ici à Kinshasa. I wish even to right now to invite some of you who are here to go and visit the Maluku special economic zone or even remain here. Je voudrais donc conclure pour vous remercier de cette occasion que l'on offre aux deux États. In conclusion, I wish to thank you for these opportunities. For this opportunity which is offered to the two states. Pour dire que nous devons oublier l'histoire. To say that we have to forget history. Et nous focaliser vers l'avenir. And focus on towards the future. La France et l'Allemagne se sont fait la guerre, mais sont devenus aujourd'hui la locomotive du développement de l'Europe. France and Germany fought each other, but today those two countries are the engine of Europe construction. Et je suis convaincu que les temps difficiles créent des hommes forts. And I believe that trying and difficult times shape stronger people. Et les hommes forts créent des conditions de stabilité et de paix. And stronger people create enabling environment for peace and stability. Et je crois que c'est l'occasion pour l'Ouganda et la RDC de créer ce moment-là. And I believe that it's high time for Uganda and DRC to create
this environment. Thank you very much. Monsieur, It's a great pleasure to me to be the first minister of East Africa to speak here in DRC. c'est un privilège, un grand privilège pour moi d'être le premier ministre en charge des États de l'Afrique de l'Est, de m'exprimer ici. And on that note, I bring you greetings from Minister Maina, the Minister of Kenya. Et je tiens également à vous signaler que je vous apporte des salutations du ministre Maina, du ministre mon homologue du Kenya, Minister Ndibagira, the Minister of Burundi. Ainsi que mon homologue du Burundi, Minister Shuti from Rwanda. le ministre Shuti du Rwanda, Minister Deng from South Sudan. le ministre Deng du Soudan du Sud, And Minister Mulamula of the United Republic of Tanzania. et le ministre Mulamula de la République unie de Tanzanie. I want to just inform you that the return of the DRC to their home in East Africa Je tiens seulement à vous informer que c'est le retour de l'RDC dans sa maison, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. is an event which was long desired, C'était un événement attendu de longue date, anticipated, qui était anticipé lobbied for. et pour lequel il y a eu un lobbying. I can assure you that your application to join the community, despite the COVID pandemic, Je peux vous assurer que votre candidature pour rejoindre la communauté, en dépit de la pandémie du Covid, was expeditiously handled. a été traitée de manière accélérée. So we are welcome. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Remarks. Je ne doute pas que nous sortirons d'ici avec des engagements clairs. I have no doubt that we will not leave this place until and unless we have clear deals and undertakings entre les opérateurs économiques congolais et ougandais between the business operators of Congo and Uganda dans les différentes filières. in various sectors. Les ministres qui sont ici The ministers who are here sont les tenants de la thèse du renversement des tendances et des changements de paradigme. These are the proponents of the thesis to change tendencies and to invert paradigms. Nous devons nous prendre en charge et c'est de cette manière-là. We have to take charge of ourselves and that's the only way to do it. Les investisseurs, les commerçants, We're investors, the traders, congolais comme ougandais, both Congolese and Ugandans, mettre ensemble leur come argent together, put their money together pour faire plus de bénéfices to make more profits au Congo et in Congo and in Uganda. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, So it's with those few remarks que je déclare ouvert that I wish to openly, le deuxième forum to officially open économique the second entre la République business summit between the Democratic Republic of Congo et la République d'Ouganda. and the Republic of Uganda. Je vous remercie. Elle s'appelle Madame Cilia, elle est dans le business comité et elle est très heureuse d'être ici. Pour elle, elle pense que la plus grande chose qu'on peut accomplir, c'est l'intégration régionale. Parce que nous voulons travailler ensemble en tant que communauté de l'Afrique de l'Est, apprendre les uns des autres, travailler ensemble, faire du business ensemble, parce que c'est ce qui va nous permettre tous de croître en tant que nation, en tant que communauté. C'est un marché qui est encore très jeune, qui est en train de croître. Et on veut vraiment travailler ensemble avec l'aide de nos deux gouvernements, le gouvernement congolais et le gouvernement kenyan. Avec leur aide, elles pensent que les choses peuvent aller très bien parce que le potentiel il est incroyable ici. Donc le souci et le vœu est que nous puissions travailler ensemble. Les gouvernements nous ont déjà donné la plateforme, nous ont permis de travailler ensemble. Maintenant, c'est à nous, en tant que citoyens des deux pays, d'essayer de se mettre ensemble pour une intégration et s'assurer que nous travaillons très bien ensemble pour l'avancement des deux pays, parce que nous voulons amener des business ici, mais nous voulons aussi que les Congolais prennent des business qui les amènent chez nous, en Ouganda. Alors, elle encourage les femmes congolaises à se lever, à travailler. Elle, c'est une travailleuse, elle est dans le domaine de l'agriculture. Elle aime travailler. Elle encourage donc toutes les dames à travailler, tout en éduquant leurs enfants, bien sûr. Mais on n'est plus dans le monde où la femme devait rester à la maison et attendre que son mari ou que son homme lui amène à manger. Aujourd'hui, les femmes travaillent
Vous avez pu voir que les ministres, la ministre par exemple chargée des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est une dame, et les travailleuses, le gouvernement a encouragé les dames à travailler, elle encourage les dames à travailler, et donc toutes les dames devraient vraiment se mettre au boulot et travailler comme tout le monde. We have had a very, very successful. Ok, on a fait un très bon sommet ici. On a fait un B2B, donc on a fait des bons business avec les opérateurs économiques ici. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le business dépend de l'environnement. Nous savons que la population congolaise, comme la population ougandaise, ils aiment la stabilité. Et dans le business aussi, il y a la stabilité. Nous avons été ici et nous avons trouvé qu'il y a un très bon climat. Et comme nos ancêtres le faisaient avant, nous aussi, on va le faire. On va le refaire. Je réponds au nom de M. Patrick Muzinga. Je suis opérateur économique. Donc, je suis CEO, directeur général de l'entreprise Muzinga Africa Solutions. Nous sommes dans le secteur de l'agriculture, élevage et forage des eaux. Également dans le management, avec un dernier axe qui est l'axe des actions humanitaires, membre de la Fédération des entreprises du Congo. Oui, je pense que les retombées sont multiples, d'autant plus que l'Ouganda, c'est d'abord un partenaire par le fait d'être sœur de frontières. Alors nos deux frontières étant les plus proches, du côté Aruariwara, Maragi, Goma, Bukavu, l'Ouganda a l'industrie assez développée, autant sur le plan technologique que sur le plan de l'agriculture, pêche et autres. Alors je pense que les échanges ne peuvent être que fructueux dans la mesure où cette expérience échangée permettra également à la RDC qui est sur une bonne pente, parce qu'on doit se le dire, la RDC c'est une terre d'opportunités, mais pendant très longtemps on n'a pas exploité cette opportunité. Ce qu'on doit retenir de ce sommet, c'est que nous devons se servir de cette leçon de pandémie, de la guerre de l'Ukraine, la Russie, pour comprendre que nous devons puiser au fond de nous-mêmes nos ressources et résoudre les problèmes des Africains. En fait, la réalité, c'est qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Par exemple, moi, j'ai commencé mon activité à Goma, dans le Nord Kivu, et je peux dire qu'à 90, pour ne pas dire à 80%, je faisais importer tous mes supports sur le plan management de l'Ouganda. Pourquoi? L'impression qui me coûtait $3 sur le sol congolais me coûtait moins $1 en Ouganda, à Kampala. Je traversais pour aller faire mes supports là-bas, revenir avec. Alors en calculant tous les coûts, c'était profitable. Alors imaginez-vous un seul instant que l'Ouganda nous amène leur expérience en termes de support, en termes d'impression et tout ça, installé ici en RDC. On n'a pas besoin de se déplacer, mais on peut imprimer à moindre frais. Vous voyez ce que ça peut faire. Je ne sais pas si vous parlez de l'aspect politique ou l'aspect des affaires. L'aspect des affaires, le langage du business, c'est un langage B2B, on dit business to business. Alors le langage du business, c'est un langage gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous me donnez? Qu'est-ce que je vous donne en échange? Alors, de ce point de vue, à mon humble avis, dans la politique, ne peut pas négativement impacter, plutôt ne peut que profiter de cet échange pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Dans le climat des affaires, on peut vous garantir que tout ne peut que bien se passer. Le souhait, c'est que les Congolais profitent au maximum et que les Ougandais en profitent autant au maximum. J'ai senti déjà l'engagement de l'autre côté parce qu'ils sont venus au nombre de 50 entreprises, ce qui n'est pas une moindre affaire. Alors de notre côté, je veux aussi sentir cet engagement, surtout beaucoup plus en termes d'esprit de réceptivité. Donc être à l'écoute, poser beaucoup plus de questions, prendre ce qu'on appelle de best practice et capitaliser bien sûr.
Mesdames et messieurs, ce spécial tableau économique sur Uganda DRC Business Summit est terminé et pour allier l'utile à l'agréable, une soirée de gala a été organisée pour honorer la délégation ougandaise venue à Kinshasa. Je vous laisse sur ces images de fête et de communion entre les deux peuples et comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt. Yeah, if you're still tired from the day's session, know that this is a networking event where we're supposed to be jolly and we talk about business. And personally, I wouldn't like to see Ugandans seated together on one table and Congolese seated on another. I would love to see us mix up because that is the intention of this event. Si vous êtes fatigué par rapport au poids de la journée, sachez que cette activité a été faite pour que ce soit quelque chose de jovial et nous aimerions que le réseautage puisse continuer. On n'aimerait pas voir les Ougandais assis d'un côté et les Congolais assis de l'autre. L'objectif de la soirée d'aujourd'hui, c'est de partager ensemble. Donc on encourage les Congolais et les Ougandais de s'asseoir ensemble et de discuter. Can you hear me? I want to see your hand. Vous savez, nous, les Congolais, surtout nous les Guinois, nous sommes un peuple chaleureux. You know, us Congolese, especially people from Kinshasa, we are people who are very warm. Donc cette soirée, nous la voulons une soirée conviviale. Nous voulons que cette soirée soit une soirée où les gens peuvent connecter et que du business puisse arriver.